漫画ラボテーマエディション第2回音楽。Et salut à tous, on est donc reparti pour un nouvel épisode à thème où cette fois-ci j'en aborderai un assez particulier sur papier, la musique. Mais avant de commencer, j'aimerais mettre plusieurs choses au clair au sujet de cette nouvelle émission. Le premier point que j'aimerais éclaircir concerne les futurs thèmes. Jusqu'à l'épisode 3, je compte les choisir moi-même histoire de bien poser les bases. Mais à partir de l'épisode 4, vous aurez la possibilité de voter et choisir les futurs thèmes tant que ce n'est pas trop pointu. Si vous me demandez de présenter 3 mangas sur les bonobos, ça risque d'être assez tendu quand même, hein. Bon, en tout cas, vous en saurez plus au prochain épisode. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais aborder concerne la durée de ces derniers. J'ai eu plusieurs retours me reprochant que ce soit trop court, mais c'est justement le but. Là, je voulais vraiment partir sur une optique de découverte et j'espère que vous comprendrez mon intention et ma volonté d'être laconique. Donc voilà, il est désormais temps de rentrer dans le vif du sujet. Donc, il y a eu un bon paquet de mangas et animés abordant ce thème, mais si certains sont des navettes, d'autres sortent du lot. Là où les animés n'ont pas de problème à manifester de la musique, les mangas quant à eux n'ont pas d'autre choix que de convier les émotions voulues par le dessin. Je pense qu'il est inutile de mentionner les plus célèbres ayant réussi ce pari osé, tels que Beck ou encore Detroit Metal City. Et on est donc parti pour découvrir 3 œuvres qui ont à chaque fois été un gros coup de cœur pour moi. Le premier manga que j'ai décidé de vous présenter est donc Konoha Tomare, un manga qui n'est malheureusement pas encore édité chez nous et qui est toujours en cours au Japon. L'histoire tourne donc autour d'un club de koto. Puis au commencement d'une nouvelle année scolaire, Takezo demeure le seul membre du club, les autres venant d'obtenir leur diplôme. Il se démène donc pour trouver et convaincre d'autres personnes de le rejoindre afin d'éviter la fermeture du club. Alors qu'il commence à perdre espoir, Chika, un élève sorti de nulle part, décide de le rejoindre. Mais ce dernier a la réputation d'être un délinquant et des rumeurs circulent sur le fait qu'il aurait tué son grand-père, un grand fabricant de koto. Et peu après, une autre élève, Satoa, illustre enfant prodige du koto, décide également de rejoindre ce club sans renom. Quelle sera donc la suite des événements et des intentions de chacun, et comment Takezo arrivera à gérer cette situation? Konoha Tomare fait partie de ces mangas qui à la lecture du synopsis ou au premier abord n'enchantent pas beaucoup. Mais une fois plongé dedans, c'est une autre histoire. À la fois poétique et galvanisant, ce manga sait tenir en haleine tout en nous faisant vibrer à chaque représentation musicale. Et le dessin qui, je dois l'avouer, est vraiment super, renforce le tout et rend l'œuvre encore plus puissante et émouvante. C'est vraiment un très beau manga comme il est rare d'en trouver et qui vous donnera envie de découvrir le koto. Je le conseille à chacun d'entre vous car accessible à tous. Le deuxième titre que j'ai décidé de vous présenter est une œuvre sûrement un peu plus connue car elle a été adaptée en film d'animation dont Kaze détient la licence mais dont le manga n'est pas encore édité chez nous. J'ai nommé Piano no Mori ou littéralement le piano de la forêt. Piano no Mori nous raconte donc l'histoire de 2 jeunes garçons à l'éducation et au milieu totalement différents. D'un côté, Ichino Sekai, notre héros, fils d'une prostituée sans argent au caractère sauvage, et de l'autre, Amamiya Shuhei, issu d'une lignée de pianistes et plongé dans le milieu de la musique depuis sa plus tendre enfance. Malgré toutes leurs différences, un lien les unit, le piano. Et la rencontre de ces 2 enfants prodiges changera définitivement leur vie. Piano no Mori, à l'instar de Konoha Tomare, est une œuvre émouvante. L'ambiance seinen slice of life rappellera Subaru à ceux qui l'ont lu, mais plus encore, outre le fait de mettre en opposition le style musical de nos 2 protagonistes, on assiste à la naissance d'une amitié et d'une rivalité pure et sincère sans messe basse. Mais attention, il ne s'agit pas ici principalement d'un slice of life. Le côté musical est vraiment au premier plan du manga. Concours, représentation, rivaux, amour, il y a de quoi nous tenir accrochés et si le manga se permet certaines extravagances, il sait garder ses pieds sur terre. C'est Subaru version musique et je le conseille vraiment à tous les amateurs de belles histoires, le tout centré sur le piano. Et on arrive finalement à la 3e œuvre qui s'avère être enfin un animé. J'ai donc décidé de vous parler de Kids on the Slope, un animé licencié par D-BEX et dirigé par le très célèbre Watanabe, connu entre autres pour Samurai Champloo, Ergo Proxy et surtout Cowboy Bebop. Le manga est également disponible chez les éditions Kaze. Kids on the Slope nous plonge donc directement au Japon des années 60 avec Nishimi Kaoru qui déménage pour aller vivre chez de la famille dans le sud du Japon. Depuis tout petit et à cause du travail de son père, Kaoru a toujours été seul et a du mal avec les gens. Mais dans sa nouvelle école, il fait la rencontre de Ritsuko et Sentaro qui deviendront ses amis les plus précieux avec qui il découvrira les plaisirs du jazz, bien qu'étant à la base joueur de classique. Donc, même si encore une fois le synopsis ne fait pas spécialement envie, croyez-moi quand je vous dis que cet animé est plus que rafraîchissant. C'est sans aucun doute l'un des meilleurs slice of life que j'ai pu regarder à ce jour. Il ne comporte que 12 épisodes, c'est donc assez court, et pour ma part, l'ayant vu d'une traite, j'avais plus l'impression de regarder un très long film. Et au passage, l'animation est juste excellente, les mouvements sont vraiment dynamiques et réalistes. Puis moi qui ne suis pas féru de jazz, j'ai pris plaisir à écouter les différentes musiques arrangées par Yoko Kanno, qui encore une fois a réalisé un super boulot.
Cette collaboration de Watanabe et Kanno est un véritable succès. Et en plus du côté musical, cet animé a ce côté réaliste et présente beaucoup de bouleversements sentimentaux et relationnels assez imprévisibles, sans pour autant tomber dans le mélodrame. Au final, Kids on the Slope est un animé largement sous-estimé. Il est plein de surprises et je dirais que c'est un must-see pour tout fan de Japanimation, que vous soyez fan de jazz ou non. On va donc maintenant résumer ces 3 œuvres. Konoha Tomare est le shonen du lot. Il comporte donc beaucoup plus d'action et de scènes rocambolesques bien que restant paradoxalement calme et reposant. Si vous avez aimé GE Good Ending que j'ai présenté lors de l'épisode 8, alors foncez lire ce manga. Ils sont vraiment similaires. Il sera donc destiné au grand public recherchant de la nouveauté sans forcément d'innovation des codes connus. Piano no Mori, quant à lui, est le genre de seinen qui se lit sans forcément réfléchir mais qui nous transporte malgré tout dans son univers tout en y apportant sa petite dose de morale. Il trouve l'équilibre parfait entre musique et tranche de vie. Si vous avez aimé Subaru ou encore Nodame Cantabile, Piano no Mori vous séduira d'une façon différente mais saura définitivement vous toucher. C'est un manga également destiné au grand public qui recherche une œuvre à la fois calme et prenante. Et enfin, Kids on the Slope est, comme je l'ai dit, l'un des meilleurs slice of life que j'ai eu la chance de voir. En plus de l'animation irréprochable et des musiques magnifiques, Kids on the Slope sera vraiment axé sur le développement et l'évolution de chaque protagoniste et de leurs relations. Tout comme les sessions de jam en musique, l'anime est tout aussi imprévisible, et il est en quelque sorte une représentation poétique du jazz dans sa globalité. Cet anime est donc destiné à un public assez ouvert d'esprit dans le sens où ça change vraiment des productions actuelles. Au final, un bon manga de musique est un manga qui nous fait frissonner à la seule vue de ses dessins. Il faut vraiment du talent pour dynamiser et représenter visuellement un art auditif. Que ce soit un shonen comme Shigatsu wa Kimi no Uso, un shoujo comme Lovely Lovely, un seinen comme Me and the Devil Blues ou encore un josei comme Kids on the Slope, chacun est traité d'une manière différente selon la cible visée, et chacun introduit et accompagne la musique avec un scénario digne des classiques du genre. Il ne faut donc pas se fermer l'esprit parce que cela concerne la musique. Vous retrouverez très certainement les différents codes utilisés dans d'autres mangas que vous avez adorés. Cet épisode est donc terminé et comme d'habitude, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu et à me faire parvenir vos retours en commentaire. Si vous avez des suggestions pour améliorer le tout, n'hésitez pas non plus. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et surtout de m'aider à partager mes vidéos à vos amis ou votre entourage otaku. Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture et un très bon visionnage et je vous dis à très bientôt.